La situation devient explosive en RDC. Derrière la guerre à l'Est et les tensions politiques, un affrontement silencieux prend de l'ampleur, celui entre le pouvoir de Félix Tshisekedi et la Conférence épiscopale nationale du Congo. Mais pourquoi cette opposition devient-elle de plus en plus visible? Et surtout, qui cherche réellement à influencer l'opinion publique? Reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris. Et n'oublie pas, like et abonne-toi pour ne rien manquer. La guerre se déclenche à l'est de la RDC. La CENCO, c'est bien la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ils vont au Rwanda. Ils vont d'abord dans les zones rebelles. La CENCO n'a jamais demandé, par exemple, à ce qu'on mène des enquêtes sur les crimes qui ont été commis par le M23 à l'est de la RDC, avec la complicité du Rwanda. La CENCO se retrouve aux côtés de Paul Kagame au cours d'une conférence, je pense, où il a quasiment sublimé le leadership de Paul Kagame. La même CENCO, dernièrement, là, il y a eu combien d'éboulements à Roubaïa, où il y a eu plus de 1000 morts, des jeunes. Vous avez vu la CENCO se déplacer à l'est pour demander à Nanga de mener des enquêtes sur ces jeunes qui sont en train de mourir sur les gisements? Non. Mais par contre, un Koulounaé assassiné ou tué, je ne sais pas où, à Kinshasa, automatiquement, ça devient un régime qui ne respecte pas les droits humains. Bref. Mais on va aller très vite dans les détails. Donc, pour Oui. la CENCO est le premier parti d'opposition au Congo. Voilà. Mais je vous ai dit que de la théologie de la libération depuis Mobutu, ils sont devenus de la théologie. Parce que pour moi, la CENCO n'a jamais, mais bien entendu, jamais accepté l'arrivée de Félix Tshisekedi. Je vous rappelle encore un fait. Lorsque Félix Tshisekedi est élu en 2019, quels sont ceux qui ont créé ce que j'appelle le péché originel? Il n'a pas gagné, c'est Fayoulou. C'est grâce à qui, entre guillemets? C'est qui a insidieusement mis sur la place publique, dans l'opinion, que ils avaient les éléments factuels du fait que c'est Fayoulou qui avait gagné. Et jusqu'alors, ils n'ont jamais apporté les éléments. Et c'est ça, pour moi, le péché originel qui fait de la CENCO quasiment un parti d'opposition depuis 2019. Je dis bien péché originel en 2019. Fayoulou qui a gagné. On leur a dit, ils sont partis à la Cour constitutionnelle, apporter les preuves. Je me souviens même, sur TV5, pour ne pas les citer, on a balancé des documents, soi-disant des documents confidentiels. Mais ça s'est avéré faux. C'est pas moi qui le dis. Il faut demander aujourd'hui au ministre des Finances, qui était avec eux hier, Mouzito, qui est avec Fayoulou, qui a reconnu, après que tous ces éléments que nous avons balancés, c'était pour influencer l'opinion que Fayoulou avait gagné. Demandez à Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, qui ne reconnaissent pas véritablement la crédibilité des résultats dévoilés, soi-disant, par la CENCO, qui aurait des observateurs partout. Bref, pour ne pas être lent. Moi, je parle de ce péché originel. Et de ce péché originel, on se rend compte qu'ils ne sont plus dans cette théologie de la libération pour faire en sorte que l'Église soit au milieu du village. Mais l'Église a pris position contre le gouvernement de Félix Tshisekedi. D'où, à chaque sortie, c'est toujours des sorties partiales, des sorties subversives. C'est ça que la subversion. Hein. Ben, moi, je pense que, pour ne pas le dire. Moi, je pense que la classe politique de la RDC est responsable de ce qu'il advient aujourd'hui. Des rapports, je reprends l'expression de Magloire, des rapports incestueux entre la CENCO et effectivement les différents partis politiques. Je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ces partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, s'appuient sur la CENCO comme élément de justification effectivement de leur politique. Et quand à un moment donné, ils s'aperçoivent que la CENCO essaie d'avoir un chemin qui lui soit propre, ça pose problème. Alors, la CENCO devient un parti politique, bien entendu, où la CENCO est avec la majorité. Le véritable problème, quel est-il en fait? C'est qu'on parle en fait de quoi? Mais du sexe des anges. On parle effectivement du changement de la Constitution. Mais le gouvernement qui est en charge de cette question. Alors, est-ce que c'est le gouvernement qui est en charge? Est-ce que c'est toute la société qui est en charge? Mais normalement, le gouvernement, qui est donc l'exécutif qui est en charge, devait, en effet, en termes de méthode, en effet, clarifier le débat. C'est pas encore pour lancer ce sujet, Oui, c'est un débat... Mais justement,
qu'elle monte au créneau en disant, écoutez, c'est peut-être un peu trop tôt, d'accord, pour que nous ouvrions. Alors, les gouverneurs même qui étaient réunis ce week-end ont tous aussi invité le président à changer, réformer la Constitution. D'accord. Donc, ça commence à monter, c'est un débat qui commence à monter. Le fait que la CENCO se positionne là, dans ce timing, démontre qu'effectivement, les choses s'accéléreront dans les prochains jours. Bien sûr. Alors que le gouvernement prenne ses responsabilités et, en fait, fasse des choix, crée une commission ou des commissions pour informer la population. On a l'impression que le débat, en fait, est uniquement centré... Pas pour risquer là de se positionner, c'est donner raison, là, c'est donner raison, je dirais... Lucien, on fait une fausse... c'est une fausse accusation. Moi, je me souviens à Lumumbashi, je ne me souviens pas exactement en quelle période, je crois que c'est l'année passée, le président Félix Tshisekedi à Lumumbashi dit ceci. Mais c'est lui qui a la gouvernance. C'est lui qui peut apprécier les difficultés à travers cette loi fondamentale. Il dit quoi, Lumumbashi? Je vais mettre en place une commission, des experts, des sachants, des juristes, des sociologues et autres. Pour on attend toujours. Hein. Non, mais je vais dire, c'était pour dire que c'est pas aujourd'hui, c'est depuis pas mal de temps et il est en droit de dire, qu'est-ce qui a retardé cela? C'est quand la crise a pris une autre dimension. Donc, que les gens disent aujourd'hui, ah non, il faudrait qu'il clarifie. Non, il était dans son droit à un moment, à Lumumbashi, je crois, l'année passée, pour dire, il nous faut mettre en place une commission. Mais moi, je reviens sur... Il y a 2 ans, qu'il avait dit ça. Il y a 2 ans de cela. Et c'est quand la guerre a éclaté que le sujet est devenu secondaire. Mais il avait déjà pensé au juste début de son deuxième mandat. Maintenant, moi, c'est les sorties contextualisées de la CENCO, surtout avec Chollet, à chaque fois qu'il utilise. Raison pour laquelle je parle de la théologie subversive. Pourquoi aujourd'hui commencer à alarmer et prendre position de dire non? Tu n'as pas à dire non. Tu as à dire... Mais est-ce que ça ne révèle pas non plus la puissance de la CENCO? Voilà, c'est la puissance de la CENCO, je reviens en un mot. La CENCO sous Kabila, lorsque la CENCO a contesté le changement de la Constitution, la révision, c'est pas la CENCO a contribué. Mais les gens qui sont sur le terrain, il ne dira pas le contraire. Aujourd'hui, en RDC, s'il y a un parti politique qui a une légitimité populaire incontestable, depuis le père Étienne Tshisekedi, Kinshasa, c'est l'UDPS. Et regardez, parmi ceux qui sont tombés pendant cette contestation de la révision, ce sont des militants de Étienne Tshisekedi. De l'UDPS, on ne dira pas. Ils ont contribué en tant qu'autorité morale parce qu'ils ont cette proportion effectivement à impulser la dynamique, mais de dire que c'est la 5 au seul, la réponse est non. Et pourtant, moi, je voulais dire mais ça rejoint votre question d'alliance incestueuse. Tout à fait. Il faut que les choses soient claires. Bon, nous avons cet avantage d'avoir écrit bien avant sur ce problème, la problématique du changement de la Constitution. Nous avons vu que dès 2006, qu'il fallait changer cette Constitution et nous sommes restés fidèles à notre vision. Cette Constitution, il faut la changer. Et moi, j'ai été de ceux qui avaient signé déjà l'alarme pour dire qu'il faut un nouvel ordre politique en République du Congo pour mettre fin à l'ordre politique hérité de Sun City. Parce que cet ordre politique-là, moi, je l'ai trouvé quelque peu exogène et parfois inapproprié à notre identité profonde. On ne reviendra pas sur ça. Mais en ce qui concerne la CENCO, il faut comme on le dit toujours, la CENCO est restée fidèle à sa tradition. Hein. Elle a contesté aussi toutes les élections de Kabila. Car ce sont en 2006. Ajoute aussi qu'il a contesté la Constitution de 2006. Hein. Ils avaient dit qu'il fallait il faut le noter. Bien entendu, la même CENCO a contesté cette Constitution. Et aujourd'hui, elle devient la défenseur de cette Constitution. Vous voyez bien que pour les hommes, c'est assez immoral. Non, la chose est claire. La Constitution, mais il faut le dire. La CENCO ne refuse pas. Mais ils disent qu'il faut que le cadre soit approprié et les circonstances. La circonstance, à parler de quand dit sécuritaire. Nuance. Nuance. Non. Ils n'ont pas dit catégoriquement. On va aller ce qu'ils disent. Dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait hasardeux d'ouvrir ce chapitre. Comment? Pour eux, c'est ce qu'ils disent, on est d'accord. Dans le contexte sécuritaire actuel. Donc pour eux, c'est pas le moment. Mais lorsqu'on leur dit, on rétorque à la CENCO que dans le contexte actuel, on n'a pas besoin de leur dialogue, ils crient au loup. Hein, n'est-ce pas? Quand on leur dit qu'il faut d'abord résoudre la contradiction principale, il faut d'abord condamner l'agresseur, ils nous disent dialogue. Mais pourquoi maintenant ils refusent à ce que c'est une sorte de réflexe pavlovien, cette opposition systématique. Vous avez trouvé le mot, cette opposition systématique qui vient du péché originel
parce qu'ils ne le disent pas, c'est ce qu'on appelle de refoulé de Freud. Ils n'ont jamais apprécié l'arrivée de Félix Tshisekedi parce que vous savez, à la tête de ce pays. ça va aussi. J'ose le dire, je le signe et je le persiste. Et en plus, après cette histoire de la réforme de l'éducation nationale, où on a libéralisé, enfin, on a démocratisé gratuitement, mais la Synco a perdu énormément en termes financiers. Il faut le dire. Mais il y a C'est un un piège. Hein. C'est un sentiment, oui, mais Dans faut le ce dire. Mais est-ce que la Synco est un parti d'opposition? Non, la Synco n'est pas un parti d'opposition. Mais vous Ce bras de fer entre pouvoir et Église soulève une vraie question. Qui influence réellement la direction du pays aujourd'hui? Donne ton avis en commentaire et partage cette vidéo autour de toi.